merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Bien, le plan du nain Arne, qui était sur le point d'exposer à ses compagnons peut-être une tactique prometteuse pour arriver à sauver les prisonniers des gnolls, des hobgoblins et des hyènes géantes. Et donc nous t'écoutons, Arne. Je pouvais, si on me laisse 10 minutes de prière, invoquer une aide supérieure. Il y aura une contrepartie, mais je peux négocier un sort très puissant. Un sort qui va qui va rendre confus les hyènes, qui vont se retourner contre leur maître. C'est-à-dire que pendant au moins 1 minute, ils vont s'entretuer. Et nous, on finira ce qui reste debout. Ok. Et on n'a pas de risque, maître nain, à être pris dans votre sort? Non. L'invocation que je veux faire, c'est une invocation bonne, mais... C'est quoi la contrepartie ? L'entité à qui je vais demander ce service va me demander ou nous demander un service. Oh, ça dépend, c'est lequel des 9 que vous souhaitez invoquer. C'est le 10e. Moi, j'invoque l'enfant, puisque je suis surtout affilié à l'enfant, mais... puisque c'est lui qui m'octroie mes pouvoirs, mais... Et il fait quoi l'enfant ? Enfin, c'est quoi ses préceptes ? L'enfant, c'est... Il est représenté par l'enfant parce que c'est la curiosité. La curiosité aussi bien dans la magie, dans tous les arts. Et il a un alignement, ce dieu-là ? C'est le dieu de la magie. Il est bon. Le dieu Oui, d'accord, mais bon, ça me va. Mais avant, il y a un autre truc qui va avec bon. Non ? Moi, je suis d'alignement. Enfin, je peux pas le dire comme ça. Non, mais il est plutôt dans l'ordre tel des paladins ou il est plutôt dans le chaos tel des barbares ? Non, il est plutôt dans la magie. Tous les 9 de toute façon sont bons. Hein. Ouais. Je pense que vous devriez le savoir. Oui, non, mais Mais bon, moi ça... l'enfant, plus que les autres, c'est pour les érudits et les magiciens ou... Voilà, puisque moi, je suis à la fois clerc et prêtre et magicien. Moi, ça me va très tout bien ça, comme plan, hein, parce que comme ça, il y en a qui vont disparaître un peu, puis ça nous en laisse un peu pour nous quand même, hein, histoire de tabasser un peu. Donc c'est parfait. Je pensais que les ennemis les plus dangereux, c'était les hyènes, c'était les plus imprévisibles. Leurs hyènes, leur monture de combat, là. Et plus rapide aussi. voilà, s'ils pouvaient pendant ce temps se faire la guerre entre eux et profiter de cette diversion sans on attend qu'ils se soient tous entretués et puis on les finit, ou profiter de la diversion pour libérer les prisonniers, ou on fait ça à la fin, quand on aura zigouillé tout le monde. Effectivement, on pourra après profiter de la confusion. Voilà, ça évitera à notre barde de recourir à des sorts bizarres. Oui, bah, Mais ça m'empêche pas de faire la maison de Léomund si jamais on est on est submergé. Ce qui est bien, c'est que ça dure 8 heures, ça veut dire qu'on peut faire un repos long dedans avant d'y retourner, même s'ils nous attendent. Combien de temps pour lancer la maison de Léomund ? Alors justement, le problème, c'est qu'il faut que je la lance en avance. 1 minute. Mon temps d'incantation. Mais t'es pas censé rester dedans aussi pour que le sort persiste ? Non, je ne crois pas. Le sort prend fin si vous quittez cette zone. Voilà. En fait, quand t'es mal au point, tu te fais la hutte et puis tu restes dedans. Enfin, je sais pas, Ah oui, tu vois. c'est 10 minutes. Là, c'est 10 minutes, faut... Non, c'est 1 minute d'incantation. 6 rounds.
Je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Donc il faut que tu sois... Non, plus que ça, 20 Faut rounds. que vous soyez un... Donc ouais, une c'est ça. minute. Ouais. C'est ça. 10 rounds, C'est 10 minutes, hein, c'est bien ça. 10 rounds, même 10 rounds, c'est infaisable. Hein. Bah, 10 rounds, c'est beaucoup. En fait, c'est peut-être pas trop prévu pour être utilisé en combat si tu veux tout ça. Bon, bah, allez vous faire. Voilà. Bon, en tout cas, le plan de Maître Nain me semble fort judicieux. Bah, je sais pas, ça dépend ce qu'ils nous demandent en retour. J'aime pas trop avoir des. Bon, allons-y, j'aime pas trop Oui, de toute avoir façon, on n'a pas le J'aime choix. pas, j'aime pas avoir des dettes comme ça qui traînent. Un Watergust paye toujours ses dettes, et c'est chiant. Moi, je m'inquiète pas, je pense que ça va le faire. Oh, qu'est-ce qu'il peut nous demander Oh. C'est un sort. Je demande un sort à un céleste. Je demande pas la lune. Ah, Ah, voilà. Eh, En tout cas, c'est si nous la n'avons pas le meilleure- choix. C'est la meilleure Oui, bah oui. Oui, idée qu'on ait eue. Meilleure tactique, je pense. Si les hyènes se retournent contre leur maître parce qu'ils sont confus et qu'ils les confondent avec des ennemis, on attend que ça se passe Et- et puis après on agit nous. Et dans le cas le plus défavorable où les bêtes sont énervées mais ne se retournent pas contre leurs ennemis mais contre nous. Là, c'est défavorable. Si nous ne sommes pas à portée, ils se retourneront forcément sur ceux qui sont les plus proches. Et vous pouvez lui demander quoi, votre divinité? D'autres trucs, non? Ou c'est juste ce sort-là? Ah, je peux demander plein de choses, mais il faut négocier. Et plus la demande est importante, plus le prix est important. Et ça peut être quoi comme prix? Oh, mais il faut avoir la Prix, surprise. il peut me demander de construire une chapelle. Ah oui, bon, bah ça quelque va. part. Il peut me demander de. Ça, c'est bon, Leroy, il y aura les gens. Faites-lui confiance tout de même. Hein. Il peut me demander, voilà, si je lui demande de combattre pour nous, vu qu'il va mettre sa vie en danger, il va me demander de construire une cathédrale, je sais pas moi, mais Oui, bah ça, on trouvera bien les hommes pour le faire. voilà. Ou alors il va me demander de l'argent, 100 pièces d'or. Ah bah ça, en guerre, on les a. En guerre, on les a, c'est bon. Vous remarquerez quand même, le nain, c'est priorité, quoi. Le temple, ça le fait. Mais 100 pièces d'or, quand même hein. Ah, oui, il peut demander de l'argent, hein. Bah, il n'est pas cupide. De toute façon, si nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le choix. Bah là, parce que si on fonce dans le tas, c'est... Ah bah, on va droit à notre mort. Si on va, Hein. oui, si on fonce comme ça dans le tas, je suis d'accord avec vous. On va rejoindre les neufs, comme vous dites. Ça risque d'être compliqué. Bah, il y aura peut-être l'un d'entre nous qui va survivre, mais pas tous, quoi. Moi, je veux pas être enterré, en tout cas, je veux qu'on me brûle sur un bûcher. Hein. D'accord, c'est noté. Voilà, merci. Très bien. Merci d'avance. Ça tombe bien, il y a du bois. Oui, bah c'est... Voilà. Une petite prière éventuellement, mais ça le fera. C'est un peu le problème des legs, quand elle s'énerve, après elle a du mal à s'arrêter, quoi. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Bon bah écoutez, appelez donc votre dieu, allons-y. Allez, c'est parti. Donc, Mais souhait, c'est pas un sort, c'est pas un souhait? Non, c'est son collier magique, en fait, il a pas. Ah les d'accord, ok. planètes. Parce que Ouais, je me disais souhait, c'est il peut faire un c'est niveau sort 6, je crois. Nettement au-dessus de ce que je peux faire moi. Mais même Ouais, un t'es planaire, cheaté. c'est plus fort, hein, c'est juste à cause de son collier qu'il peut le faire. D'accord. Ouais. Et j'ai une perle de mon collier de perles qui est magique. Voilà. Son chapelet Ah, de prêtre. C'est mon chapelet. Voilà. Donc je prends la perle de Et tu- topaz. tu malaxes ton chapelet? Topaz, oui. Et pendant 10 minutes, je me mets en méditation. Putain, 10 minutes! En 10 minutes, ouais. Bah, pendant ce temps, vous pouvez réfléchir à votre position, peut-être sur la carte. Je n'ai pas la carte, est-ce que tu peux me la Ah, partager, pardon, s'il te oui. plaît? Merci. Je suis arrivé en retard. C'est de ma faute. Merci. Donc vous êtes à droite. Hein. On était dans les arbres, si je dis pas de Vous conneries. étiez caché. Derrière les arbres, ouais. Le groupement d'arbres de droite. Par les neufs, par l'enfant. Accordez-moi un céleste. Ouais, par contre, ça va pas durer 10 minutes. Si, ça va durer 10 minutes. Roleplay, roleplay 10 minutes. Voilà, combat en temps réel.
Alors, pendant qu'il invoque l'enfant, est-ce que vous savez comment vous allez vous placer? Parce qu'une fois qu'il aura invoqué l'enfant, et s'il accède à sa demande, si le marché est conclu, ça va être un effet assez immédiat. Donc, vous, de votre côté, il faudra... Vous allez rester où vous êtes pour voir ce qui se passe déjà avant d'agir, ou vous voulez déjà vous déplacer? Parce que 10 minutes, vous avez le temps de bouger où vous voulez, c'est pour ça que je vous dis... Moi, je vais peut-être m'approcher un peu, quoi. Alors moi je vais déjà commencer par balancer des inspirations bardiques. Une fois que tu auras fait ton inspiration, j'irai mettre dans un des arbres en hauteur. Pouvoir tirer. Ça me coûte déjà, ça me coûte quoi? Des flèches. Ça me coûte... nombre des fois les... Je vous rappelle que le carré représentait la cage avec les prisonniers. Là, c'était une charrette avec des barreaux. Donc, je vous laisse vous placer. Oui, je considère que tu peux faire l'inspiration bardique. T'as bien le temps de voir. Si vous avez des choses à faire passer avant, c'est possible. Bénédiction aussi, mais je vais attendre un peu parce que ça dure qu'une minute. C'est juste avant la fin. On va lancer 4 des inspirations bardiques. Sachant que ça se cumule pas. Le compteur se remet à 0 à la fin d'un repos long, donc je m'en fous, et je vais en balancer 4. Ok, là, je vais mettre sur Eleg, Jenkins, Gali, puis Arn. Moi, je m'en fous. Même pas si je peux me sûr. Nous serons là pour te protéger, Enguerrand. Donc, paf, 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 paf. Comme ça, j'en ai plus. Donc, souvenez-vous, hein. Vous pouvez, avant, ça vous rajoute donc le D8. Un test de caractéristique, jet d'attaque ou un jet de sauvegarde. Vous pouvez attendre d'avoir lancé votre D20 avant de choisir votre D. Ok. Alors, Jenkins, je te laisse faire les bénédictions. Pendant ce temps, Arn, au bout de tes 10 minutes de prière et de méditation, tu vas voir apparaître une silhouette très petite devant toi et qui ressemble, il se trouve qu'elle ressemble à un enfant très jeune qui a les cheveux coupés en bol et qui a les yeux par contre où il n'y a pas du tout de pupille. Ses yeux sont complètement bleus. Il se tourne vers toi et te dit: prêtre. Il y a que moi qui vois ça? Oui, il y a que toi qui vois ça. Les autres, ils te voient en transe en fait. T'es moi, en transe méditation. Je suis à l'extase. Et le petit garçon qui apparaît devant toi te dit: prêtre, que me veux-tu? Que souhaites-tu? Et surtout, que vas-tu me donner en échange? Oh l'enfant, accorde-moi la faveur d'une aide par un céleste si possible. Nous sommes en guerre contre des forces du mal et des innocents sont dans une cage et je n'ai pas la puissance moi-même pour lutter tout seul. Donc pourriez-vous invoquer par l'intermédiaire d'un de vos serviteurs un sort de confusion qui permettrait aux créatures qui servent de monture aux gnolls et autres hobgoblins de se retourner contre leur maître et ainsi nous fournir l'atout nécessaire pour gagner cette bataille. Souhaites-tu que je jette la confusion parmi tous tes ennemis ou seulement parmi les animaux, à savoir les hyènes? Eh bien, mon idée initiale était de donner la confusion aux hyènes. Je suis tout puissant, je peux tout accomplir. Sache cependant que tu devras en payer le prix. Et que demandez-vous en échange? Eh bien, tout dépend de ce que tu souhaites. Tous tes ennemis ou uniquement les animaux? Les animaux, c'est un sort, les ennemis, c'est plusieurs sorts. Et le prix sera différent. Mes sorts ne sont pas ceux du commun des mortels. S'ils sont tous confus, ils vont s'entretuer. Alors en hors RP, la confusion, soit les gens attaquent la première cible, soit ils restent complètement inertes et ne bougent pas, soit ils s'enfuient. Et dans quelques rares cas, ça ne marche pas du tout. Ah, et que désirez-vous pour l'accomplissement de ce sort Pour tous tes ennemis, Oui. il faudra que dans 5 temples des 9, tu ériges une statuette de l'enfant
Une statuette qui devrait être composée uniquement d'or et d'argent. Ah, ça fait mal, ça. Quoi? Grandeur nature, 2 mots, c'est-à-dire le petit personnage que tu as devant toi. Dans 5 des temples des 9. Alors tu sais que, en fait, ça te fait, pour 5 des temples des 9, t'en aurais... En tant que nain, tu sais tout à fait, tu sais que tu pourrais t'en tirer à 200 pièces d'or par statuette, tu te dis, voilà, 1000 pièces d'or, et à moins que tu forges toi-même, je sais pas si c'est dans tes capacités. Mais c'est un engagement sur peut-être quelques années que tu vas prendre, Arne. Ouais, c'est un crédit sur 100 ans à la banque. Putain, la vache, c'est crédit revolving, ça. Mais si tu souhaites que j'invoque uniquement sur les créatures, je ne te demanderai qu'une statuette. Peut-être que sur le créature, parce que si j'ai encore besoin de vous une fois... Oui, je ne répondrai pas à ta demande tant que tu n'auras pas payé ta dette, prêtre. Bah qu'est-ce que... Ouais. Alors uniquement sur les yens, alors. Eh bien, que la volonté toute puissante de l'enfant s'abatte sur ces créatures. Et tu vas te réveiller, Arne. Et juste à ce moment-là, les autres, vous voyez qu'au moment où Arne commence à rebouger, à se remettre debout, vous voyez un espèce d'éclair lumineux bleu presque électrique qui va s'abattre sur le camp des 2 côtés. Du côté de la tente du chef et du côté des prisonniers. Et vous commencez à entendre des glapissements de douleur. Vous entendez les hurlements des gnolls et des hobgoblins. Et de toute évidence, il y a une grosse pagaille qui est en train d'arriver au niveau du camp. Après, vous êtes trop loin pour voir ce qui se passe. Je crois pas que vous soyez approché. Si, moi je me suis un peu approché. Et moi, un tout petit peu aussi, moi. Alors, je me suis mis dans Gali, un arbre. dans l'arbre, Ouais. je te vois. Eleg, je vois où tu es. Jenkins. Je suis caché. Ah, t'étais là, d'accord. Et ben, ce que vous voyez, c'est que les hyènes, en fait, elles s'attaquent aux proies, pas entre elles vraiment, mais elles vont s'attaquer en fait aux proies qu'il y a en face d'elles. Donc vous voyez, les hyènes, elles chassent en meute. Donc vous voyez la meute de hyènes du sud qui est en train de déchiqueter le gnoll qui était en train de garder la cage des prisonniers. Vous avez les 4 hyènes des chefs là qui se précipitent vers le pauvre petit gnoll qui essayait de leur apporter à manger et pareil, qui se précipitent vers lui. Donc c'est les hurlements que vous entendez. Elles ont toutes été prises par le sort et elles sont, vous voyez, c'est comme si elles avaient la rage en fait. Bah go, hein, j'ai envie de dire. Ah bah non, pas go. Voilà, initiative, allez-y pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc, qui c'est qui est le plus haut en initiative? C'est Gali. Gali. Ok. Gali, tu vois que... celui qui est en train de se faire... Les autres, ils n'ont pas encore eu le temps de réagir, hein, les autres gnolls, vous entendez les cris et tout, mais ils ont été pris par surprise. Donc il y a les 2 qui sont en train de se faire bouffer, ça... Ah non, mince, qu'est-ce que je fais? Ok. Et qu'est-ce que tu fais, toi? J'attends un petit peu, je retarde mon action. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe, voir si les hyènes vont aller attaquer un petit peu plus le groupe dans le... D'accord. J'attends avant de lancer les hostilités. Donc tu regardes ce qui se passe. Ouais. Donc en fait, clairement, celui qui était devant la cage, là, le petit gnoll de garde, et ben lui, il reste, il est dépecé par les hyènes. Mais en fait, elles se battent entre elles pour arriver à le bouffer. Donc là, tu penses que tant qu'elles n'ont pas fini de le manger, ce pauvre gnoll, elles vont rester là. Et puis les autres, d'où tu vois, pareil, celui qui était de garde, il est en train de se faire dépecer. Donc pour l'instant, tu penses qu'elles ont un petit peu de temps pour... elles sont occupées à bouffer, tout simplement. Donc ce tour-ci, comme c'est... Alors attends, c'était qui en premier? C'était toi, de toute façon, avant tout le monde. Prête à Eleg. Donc tu observes ça. Oui. Ensuite, Eleg, donc tu vois à peu près ces scènes, hein, c'est pas très ragoûtant, hein, des hyènes qui sont en train de déchiqueter des gnolls. Oui, bah écoute, moi je vais déclencher ma rage, hein, avec scarification et tout ce qu'il faut. Hein. Mais c'est Eleg dégueulasse. lèche sa lame,
Là, ça oui, c'est ça. C'est je me coupe et après je lèche. Un jour, faudra qu'on discute tous les deux quand même, mais c'est pas le moment. Non, mais voilà. Et puis, non, mais moi j'attaque. Hein. Ok. Donc tu charges droit devant toi. Donc tu vas... En fait, ils sont tous retournés. Donc du coup, tu peux... Là, tu les prends par surprise. Donc ce tour-ci, c'est vous qui attaquez en premier. Hein, c'est votre tour de surprise. Donc tu peux faire ton action. Je vais peut-être le cibler. En principe, ça devrait marcher. Arne, pour ton premier tour de jeu, Arne, tu vas avoir un avantage. Parce que tu as réussi à parler à ton dieu. Donc ça te redonne courage. Et donc ta prochaine action, tu la feras avec un avantage. Alors... Le contact avec le divin. Tu te sens invincible. Comment ça se fait que j'arrive pas à attaquer? Alors, vous bougez les tokens, tout ça. Oui, c'est bon, je t'ai vu attaquer. Ouh, joli. Élègue en forme. Le 6. Hein. D'accord. Ouch. Allez, les Schlack. Tombe à genoux. Devant toi. J'ai une deuxième attaque. Donc il est pas mort lui? Non. Bah, je vais le rattaquer. Hein. Et il meurt. Oh. Les autres se retournent et Oui. ils s'aperçoivent qu'il y a un intrus parmi eux. Enfin, une intruse. C'est bon, hein, t'as fini, Leg. Oui. Jenkins. Ah bah moi j'attaque en criant, en hurlant. Par la puissance des neufs. Et je fonce sur le gobelin. Direct. T'as pas peur, hein? Ah, d'un coup, magistrat. Ben oui, mais avec sa toute belle épée et toute son belle armure, c'est Jenkins, ça, quand même. Je pensais qu'on devait attendre qu'ils se s'entretuent avant de... Après, il continue plus ou moins à s'entretuer. Hein, mais, là, je repasse sur le combat tracker pour vous décrire. N'oubliez pas qu'un tour de jeu, c'est 6 secondes, hein, donc... Donc c'est une arme tranchante, je crois que j'ai. Donc il y a 2d6 de dégâts de radiant. Et il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de charisme. D'accord, alors si il doit faire un jet de sauvegarde de charisme. Attends, je jette mes... Alors, sauvegarde de charisme. Non, si j'ai pas ça. Sauvegarde de charisme, il est très nul en charisme, il fait 5. Donc je pense qu'il a loupé son jet de sauvegarde. Ouais, il est aveuglé pendant un round. Aveuglé, d'accord. Et il prend 4 dégâts en plus. Aveuglé. Voilà. Donc ensuite, toujours votre tour de surprise. On a... Enguerrand. Ok. Je cours à côté de l'élègue. Et je vais attaquer le... T'en as supprimé un toi de Hobgoblin là? Oui, oui. Ok. Je cours à côté et ben, je l'attaque direct, je vais pas me faire chier avec ces trucs là. Donc un coup d'épée courte. Et ça touche, ça rate. Et puis de l'autre côté, j'ai ma dague of Venom. Ah. Où déjà, c'est là. Tac. Non, ça a compris. Voilà. Et ça loupe et j'ai l'air d'un con. je fais du bruit, je fais de l'air pour le déconcentrer. Ok. Non, Alors, j'avais une attaque supplémentaire. Et moi, je peux utiliser ma réaction pour tirer sur celui qui est en face d'Enguerrand. vas-y. Tire 2 flèches. 0,5. La première. Première rate, hein, pas grave. Dans la couille du combat, tu as du mal à... Va vite.
Bon, Et non. Décidément. Cali. Tu as une branche devant toi, on dirait, qui te Il a dérange. il a une branche dans l'œil. Oui, c'est ça. Ça se voit. D'habitude, il est meilleur que ça. Oui, c'est vrai que là. Claire. Alors, Ouais, promets, est-ce que tu m'accordes ma deuxième attaque? vas-y, on considère que tu l'as retardé si tu Ouais. veux. Le temps de voir ce qui se passait. Que j'aille sur le truc. Et les dégâts. Ok, c'est passé direct sur lui. Vous voyez les hyènes qui changent de cible. Donc, les 4 hyènes qui étaient à côté du chef commencent à se précipiter vers les 3 gardes là, les 3 gobelins, et elles commencent à en attaquer un. Donc pareil, hein, leur système de chasse aux hyènes, en meute, elles se dirigent sur une cible, donc la plus faible, c'est-à-dire le gnôle, et elles commencent à le déchiqueter. Les 2 hobgoblins vont battre en retraite pour venir à côté du chef, donc ils courent à toutes jambes en disant « On est attaqués! Ils sont des centaines! Non, non, dit l'autre, ils sont des milliers !» Et personne n'a dit qu'ils étaient très malins, voilà. Quant à la deuxième meute de hyènes, alors je cherche la proie la plus faible, c'est celle-ci, le mignonne là. Et vous voyez que en grondant et leurs babines retroussées pleines de sang de leur première victime, elles entourent en fait leur proie. Voilà, elles se préoccupent pas des coups de lance et des coups qu'elles vont recevoir des autres. Et elles commencent à attaquer le gnôle. Donc il leur faut quand même un tour pour le boulotter. Hein. Donc voilà. Ça c'est l'action des hyènes. Et après les hyènes, on a quelques-uns quand même. Le chef Gobours qui est face à Jenkins. C'est un duel face à toute cette cohue et tout ça. Jenkins et le chef Gobours sont face à face et font un duel des chefs. Donc le Gobours a pas du tout aimé d'être blessé, donc il va déclencher. Tu vois qu'il commence à être en rage comme Eleg peut l'être. Et du coup, il va faire tournoyer sa Morgenstern au-dessus de ta tête. Et dans une attaque frénétique, il va t'asséner un premier coup. Alors j'essaie de viser sur toi. Avec avantage, il fait un coup magistral puisqu'il vient de faire un 20. Et mais il est aveuglé, donc son coup magistral se perdra pour la postérité, Jenkins, mais il réattaque. Toujours avec sa Morgenstern. C'est vrai qu'il est aveuglé ce tour-ci. Et bah t'as raison parce qu'il avait fait 20 hein, quand même. Hein. Et à nouveau, malgré sa rage, il n'arrive pas à te toucher. Et voilà, donc il sera plus aveuglé au prochain tour, le chef. Ensuite, les hobgoblins, à part ceux qui se font bouffer, en fait, il y en a un qui essaye de larder avec son épée la hyène. L'autre gnoll, lui, il s'est précipité vers Eleg parce qu'il s'est enfui de la hyène, manque de bol, il se trouve face à toi, Eleg. Les gnolls, en fait, ils sont en train de se barrer, mais ils se précipitent vers vous deux, et Enguerrand et Eleg. Oui. Ils partent en courant, donc le gnoll qui court vers toi, Eleg, t'as pas le... En fait, il court pour s'enfuir des hyènes, et il tombe sur toi. Donc du coup, il sait pas trop, donc il sort son truc, et puis tu t'essayes de planter sa lance, mais plus parce que tu gênes le passage que pour vraiment te blesser. Et il arrive quand même... il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Alors, tellement je fais peur. Parce qu'en plus, il s'enfuit d'un truc sagesse. Ouais. Il s'enfuit d'un truc et il fait 20. Donc je suppose que ça passe. Et du coup, au passage, parce qu'en fait, il essaye de courir juste et puis il plante sa lance devant toi et il plante sa lance sur la première chose qui touche en fait. Oui. Juste pour pouvoir passer plus vite et s'enfuir plus vite. Donc, attends, c'est la lance, pardon. Il t'effleure au passage. Hop, tu perds quelques points de dégâts. Et en fait, il t'effleure et puis il continue à courir. Éventuellement, tu as droit à une attaque d'opportunité quand il te dépasse. Ah bah bien sûr. Hein.
Et tu vois qu'il sait plus, quoi. Il veut juste se barrer, quoi. Ça suffit. Tu peux me remettre la carte là? Ah oui, pardon. Bon, Voilà. Tu lui plantes ta hache dans le dos, je pense. Oui, ou au milieu de la tête, je ne sais pas. Derrière la tête. Ouais, on va voir. Et... Ouch. Ah oui, 12 sur le D12, ça va. C'était le 8. 19 ans. Oui. Ah, je me sens bien, je me sens bien. Il est pas complètement mort, mais avec la puissance de ton coup, en fait, il s'est affalé à plat ventre et il commence à essayer d'avancer en rampant. Il fait moins le malin. Oui. Les autres, donc le hobgoblin, par contre, c'est moins coire le hobgoblin, il se retrouve face à Enguerrand. Et il a vu que terrifié tu avais par ma présence. complètement loupé tes coups d'épée et de serpe, il se dit ah, celui-là, je vais n'en faire qu'une bouchée. Et il va t'attaquer. Alors, Oui, mais il a des hyènes derrière. Il t'attaque avec son épée longue. Et il te touche, à moins que... Une réaction, je ne sais pas. On t'entend pas, voilà. Oui, parce que j'ai mis le push to talk. Mes réactions dépendent de mes jets bardiques, donc j'en ai pas. D'accord. Comme j'ai tout Donc du bouffé. coup, il va t'asséner un coup d'épée. Voilà. Tu donnes un coup d'épée. Aïe Fuyez! Et D'accord. alors le gnoll qui est à côté de lui, il croit que c'est pour lui, donc il se barre. Et celui qui est à côté, alors il va passer entre vous deux, Enguerrand et Leg, parce qu'il se barre des hyènes, il a pas bien vu le danger. Donc Leg, tu peux pas parce que tu as déjà utilisé une attaque de réaction. Par contre, Enguerrand, si t'as envie... Allez-y, Enguerrand. Je vous le laisse, celui-là. J'y vais. Parce que comme ils ont entendu fuir, les j'essaye. gnolls, ils se disent c'est pour nous, allez. Le chef a dit Est-ce que je l'ai ciblé, moi joli, ça oui. l'a touché en tout cas. Oh, bravo. Un petit coup d'épée courte vicieux entre deux côtes. Tiens, tac Un tout petit alors. J'ai une deuxième attaque, moi. Ça Tiens, passe. tac Un Et deuxième. paf Et il continue quand même à courir. Il va s'éloigner. Ah, pourtant, j'ai fait 2-3 steaks. Ouais, il pisse un peu le sang, mais il continue à courir. Parce que le chef, il lui a dit fuis, il croyait que c'était pour lui, donc voilà. Alors là, et Arne, tu es resté... Alors attends, est-ce que j'ai fini avec mes gobelins? Ceux-là, c'est bon. Oui, moi j'étais le dernier de la liste. Donc, Oui, c'est vrai, j'ai vu que ton liste était tout à la fin. Alors je regarde juste si c'est bon. Non, il m'en reste encore quelques-uns. Et ben, ils vont aider leur chef. Donc Jenkins, tu vois arriver vers toi... Non, alors le gnoll, lui, il a décidé que c'était pas bien pour lui, donc il se barre. Par contre, leurs gobelins, ils viennent en renfort. De leur chef. Voilà. Et le J'aurais chef, pas assez de 3 pour arrêter la justice. lui, il trouve qu'il y a trop d'hyènes, donc il commence à partir par là. Et c'est à toi, Arne. Eh bien, moi voyant que Jenkins est parti tout seul là, de son côté, mon idée c'était d'aller jusqu'ici pour lui prêter main forte. D'accord, donc ce tour-ci, tu cours en fait. Ouais, faut que je profite de la pagaille quoi. Voilà, bon, ça fait un peu loin en distance, mais on considère que tu cours à fond de train, d'accord. Et puis tu as l'avantage de la course, donc cette fois-ci t'as jamais couru aussi vite de ta vie. Oh. Et tu vas te retrouver nez à nez face à un gnoll qui pensait aussi se barrer par l'endroit par lequel tu arrives. Donc il est aussi surpris que toi en te voyant. Et donc le premier qui va agir, donc c'est le gnoll, mais alors celui-là il est en train de se barrer, c'est pas un fait, je me suis un peu idée. Alors il y a un gnoll qui est clignotant quelque part. C'est celui qui est au milieu de la map. Il est à Oui, côté près de l'arbre. du chemin. Ouais. Voilà, celui-là. Voilà, du chemin. Ah, c'est le chef. Ah non, mais lui, du coup, il se barre par là, il n'y a pas d'hyène, mais il voit deux intrus.
il voit Enguerrand et Leg. Alors, tout à fait de façon courageuse, il reste sur la pierre et il commence à tirer à l'arc. Il va tirer 2 flèches, une sur Enguerrand et qui touche. Donc, tu sens une flèche. Mais c'est pas d'où elle arrive, mais tu te prends une flèche. Aïe. Il a un arc long et il tire une 2e flèche sur Eleg. Ça ne passera pas, ma... Effectivement, ça ne passe pas. Donc ça t'énerve encore plus, Eleg. Bah voilà. Alors, qui c'est qui me reste? Ok, alors celui-ci, il continue à s'enfuir en fait. Parce que c'est bien ce qu'il faisait. Et puis en plus, vous l'avez tout cassé là. Donc du coup, il va avancer très lentement. Ah, ensuite. Normalement, je devrais les voir sur le combat tracker, ça me fait quelque chose, mais le problème c'est que j'arrive pas à voir. Moi, je les sélectionne. Ah, ça y est. Ah, celui-là, il est face à Arn. Donc, du coup, il se dit, il réfléchit pas, il fonce sur toi d'en avant, il essaye de te mordre. Parce que là, c'est ses instincts bestiaux qui prennent le dessus. Donc, il te mord. Quand je suis attaqué, j'ai un sort de bouclier qui se met instantanément. Ça fait quoi comme bouclier? Ça augmente ta classe d'armure? Ça rajoute de la CA, oui. De plus 5, ouais. Plus 5, ça veut dire que... Au début du round prochain, quoi. Ça dure... donc là, ouais, mais si t'es attaqué, du coup, ça l'active, mais ça l'utilise ou il reste activé? Il reste activé un tour. Enfin, le tour de tout le monde, quoi. Tu peux l'activer sur ta fiche? Oui, parce que c'est instantané. Ah oui, bouclier. Attends, c'est niveau 1. Donc du coup, il t'aura pas fait de dégâts. Hein. Merde, ah oui, bouclier, oui. Ah ouais, je vais essayer. Merci à Boulas. Si tu peux l'activer, sinon il faudra juste que tu me redises que c'est... Ouais. Je l'ai activé, ouais. Donc je sais pas si... Ok, donc c'est activé. Donc du coup, tu reprends tes 3 points de vie. Tu peux te remettre un, t'as pas eu de dégâts du coup. Donc du coup, il se heurte à toi, mais il ne peut pas passer. Alors... Celui-ci trouve que décidément le temps est à l'orage. Fuyons. Celui-là, il se fait bouffer complètement. Il ne restera même plus un os. C'est le Gnoll 7, il est où? Mais il a disparu. Il a été mangé. D'accord, ok, c'est bon. Ah, ça et celui m'intéresse de qui savoir. essayait de s'enfuir, il continue à ramper, donc il va avancer très très peu parce que il reste pas grand chose de lui, donc il essaye de s'enfuir en rampant. Faudrait pas qu'on oublie notre objectif quand même. Non, faut pas qu'on l'oublie après. Qui est là. C'est ça. Et le gnol, le gnol courageux, le seul, et a réussi à tuer une hyène. Oh là, celui qui était au milieu de toutes là. Celui-là, c'est un warrior. En fait, il réussit à tuer une hyène. Donc les hyènes, par contre, elles ont bien décidé à le bouffer, donc elles vont continuer. Alors juste. Oh mais non, je voulais m'en faire mon familier. Il était l'air mignon. Ah, mauvaise idée. Donc, vous voyez qu'il plante, en fait, vous le voyez faire un saut et planter sa lance et transpercer la hyène. Donc là, il est les 2 pieds sur la hyène avec sa lance pleine de sang dessus. Alors, est-ce que les hyènes se choisissent une autre cible? Celles-là, elles ont fini de bouffer. Elles vont rejoindre, en fait, toute la meute de hyènes. Elles vont faire plus qu'une. Elles se rassemblent. À l'ouest? Et ah non, à l'est. Ah. à l'est, Non, il va falloir qu'on... Alors, elle commence à s'approcher de la cage avec les humains dedans. Youhou! Parce qu'oubliez pas qu'elles aiment bien les faibles et que celle-là, ça a l'air appétissant. Alors, vous aviez oublié de dire à votre dieu qu'il fallait pas qu'elle bouffe les humains. Elles subissent plus à rien, c'est leur instinct sauvage. Donc effectivement, les gnolls faciles à bouffer, c'est fait. Mais dans la cage, ça a l'air bon quand même. Hein. Gali, c'est à toi. Toi, tu les vois en fait, toutes ces hyènes qui commencent à converger vers la cage. Ok, je vais tirer sur celle qui est la plus proche de la cage. Oublie pas que tu as l'inspiration bardique. Oui. Et l'éventuel avantage, hein, si tu l'avais pas utilisé. Ah non, tu l'as plus. C'est automatique, normalement. Donc je vais tirer sur la hyène 10.
l'air d'être la plus proche. Les hommes, les femmes et les enfants qui sont dans la cage poussent des hurlements de terreur. Ça va aller, ça va aller. Ce qui excite encore plus les hyènes en fait. Arrêtez de bouger. Quelle première flèche. J'en prends une, je relance une deuxième. Ça passe avec... Ouais. Ça passe, j'ai l'impression. Ça va, tu fais minimum juste. 3 sur ton D20 Ah et c'est bon. ça passe quoi. Ça va, ça Alors, va être bon. c'est... Oui. Et j'active mon sursaut d'activité pour renclencher des attaques sur la même bête si elle n'est pas tombée. Et elle n'est pas tombée, ce sont des hyènes géantes. Sursaut d'activité, c'est quoi? C'est des heures supplémentaires en fait. Et non, cette attaque-là ne passe pas. Et la dernière. Le 20 était pas loin. Et la dernière. Donc je canarde, je prie mes dieux elfiques qui font tout ce qu'ils peuvent pour le... Putain, mais t'as tiré combien de fois là? 4 fois. Parce qu'il a fait son sursaut. Et en fait, elle est Sursaut blessée. et j'ai 2 attaques à chaque coup. Elle est blessée, mais elle est encore vivante. Par contre, ils se sont aperçus qu'il y avait... elles se sont aperçues qu'il y avait quelque chose qui leur faisait du mal, mais... Alors attends, il faut juste que je fasse un truc. Putain, Gali, il va faire fonctionner les marchands de flèches. Les flèches à répétition. Ah putain, il va Je vais plus en avoir les gars, faut que je descende. Hein. Mais je te dis, le Carquois d'Elona, là, ça existait, c'était bien ça. Par contre, tu penses qu'elles ont repéré une cible, donc tu vas voir 3 hyènes qui vont commencer à se détacher du groupe et aller vers toi. Ah oui, une cible, c'est lui. Ça marche. Parce qu'elles ont réussi... Un petit oiseau, un peu comme ça aussi, non? Et Leg. Allez, là, il faut foncer dans le tas. Que je lui dis. Vous voulez pas que je vous débarrasse de celui qui est devant vous, Enguerrand? Allez-y, j'ai peur pour les enfants dans la cage. Je me sacrifierai. Donc, je vais attaquer celui-là. C'est le 1. T'arrives pas à cibler? Si, normalement c'est bon. Ok, c'est bon, ouais. Là, tu le cueilles avec ta hache. Faut pas être sous l'âge des legs, hein. Moi je vous dis ça, mais quand elle commence, ça brise les os, ça ouvre les entrailles, c'est vraiment impressionnant à voir. Ah oui, attends, j'ai ma deuxième du coup. En fait, vu que tu leur as préparé du sushi du hobgoblin juste devant elle, tu vois les 2 hyènes qui étaient là, qui viennent, mais elles veulent pas t'attaquer, elles veulent juste bouffer le hobgoblin en fait. Et elles commencent à plonger leur croc dans ses entrailles. Non. Jenkins, qui est face au chef barbare le plus fort de tous les gobelours. Ah, tu ne vaux pas mieux qu'un gobelin des marais. C'est ça. Alors, je t'insulte. T'en vois rien. Pourquoi j'ai l'avantage? Non, on voit rien sur tes dés jaunes, des chiants de Jenkins. C'est les dés dorés. C'est les dés dorés, mec. T'as l'avantage parce que je sais pas pourquoi t'as l'avantage, Je vois pas non plus. C'est les dés dorés. C'est ça. Tu pas frappe du juste, ça te donne un avantage? Non, normalement elle s'est arrêtée la frappe du juste. C'était juste les 2d6. C'est tout. Bon, c'est pour ça alors. Y a pas de raison. Ok, et bah ça passe quand même, allez. Ça passe. Écrivons la légende de Jenkins. Oui, on va pas l'écrire longtemps, ça va faire. Deuxième attaque. C'est parce que c'est ton acte d'héroïsme du jour, Jenkins, et que tu dois sauver les faibles et les innocents. C'est pas grave, vas-y. Voilà. Et j'appâme à deux reprises mon épée sur le gobelours. Je cherche le gosse. C'est bon, il a pris automatiquement. Ok, donc après Jenkins, c'est à Enguerrand. Oui, c'est à moi. Le meilleur, le bon, le beau.
Le gros que j'ai en face de moi là, qui est pas beau, qui a ton truc sur le crâne. Le Hobgoblin 5 quoi. Alors pourquoi il veut pas cibler ce coin là? Tiens, prends-toi un coup d'épée courte qui passe. Waouh. Yes. Ça va, vous êtes en forme ce soir. C'est bien. Mais je vais pas faire un critique, bouh. D'ailleurs, je vais rajouter un petit effet de dague, mais j'utilise pas l'effet. Je le garde, on sait jamais. Aïe, ça a pas passé, j'ai bien fait. Ok, et puis c'est déjà pas mal. Alors, les hyènes. Donc, elles sont en train de bouffer le hobgoblin que tu as blessé, Eleg. Donc, en fait, elles le mangent. Donc, ça fait 1 de moins pour vous. Et elles trouvent ça très très bien. Par contre, elles sont en train de dépecer ce hobgoblin juste devant la cage avec les femmes et les enfants. Donc tu vois que les femmes essayent de cacher les yeux des enfants et il y en a un qui vomit à l'intérieur de la cage. Enfin, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant, oui. Toi t'as l'habitude. Mais eux, t'entends une voix sauvez-nous, on va tous se faire bouffer. Donc voilà. Donc après, on a l'autre... donc les hyènes, il y en a 3 qui vont se diriger au pied de ton arbre, Gali. Bon, ça monte pas encore dans les arbres, les hyènes. Mais si jamais tu descends, tu risques d'avoir... De la compagnie, ouais, ça marche. De la compagnie, c'est ça. Donc celle-là, donc les 2 là, elles sont occupées. Il y en a une qui est blessée, elle reste là à grogner. Et les 3 autres, elles commencent à entourer en fait la cage. Et elles essayent de passer leurs pattes à l'intérieur de la cage. Ça, c'est pour les hyènes. Et on a... le chef Gobours. La musique de Jenkins. Attention, il a toujours l'effet blinded. Oui, c'est ce que j'ai vu, il faut que je lui enlève. Comment je suis tout en dernier, moi? Bah, t'as fait une initiative pourrie, je sais pas. Non, c'est ton init qui a sauté quand t'as déconnecté. Ah bah, du coup, relance-la parce que du coup, t'as pas d'init. T'as pas d'init en fait. Donc, le Gobours qui est complètement... Jenkins, tu te fais agresser par le Gobours. C'était quoi ça? Ah oui, tu perds ta concentration. Concentration, ouais. Et comme il a réussi, du coup, c'est quoi ce dé? Un D8. Il t'inflige un D8 de dégâts supplémentaires. C'est-à-dire 2 points supplémentaires. Tu peux te les mettre? Ouais. Et il fait sa 2e attaque. Je ne me laisserai pas vaincre par une aussi petite créature que toi. Il te retouche. Et donc, du coup, ça... Et il rejette à nouveau. Donc, il va t'enlever 1 point supplémentaire. Ok. Et il ordonne à ses acolytes abattez-le, tirez-lui dessus, il ne doit plus rien en rester. Et donc effectivement, prudemment, il tire sur toi à l'arc. Ouh. Ils ont eu peur du chef et ça marche. Tu te prends une petite flèche d'un premier, l'autre pareil. Ils osent pas s'approcher de vous deux parce que des fois ils se prendraient un truc qui n'est pas prévu. Donc celui-là il vise complètement à côté. Tu vois une flèche passer au-dessus de ta tête, juste au-dessus de la tête du chef hobgoblin qui pousse un hurlement. Et le dernier... Bon, ils sont nuls au tir à l'arc. Alors celui-là... Jenkins, t'es à 28 sur 35 oui, non mais c'est ça. Oui, en 2 coups. Ouais, c'est pour ça. Hein. Enguerrand, par contre, tu fais face à un hobgoblin déterminé à te raccourcir et qui se bat à l'épée longue. Très bien, d'ailleurs. Il n'est pas chef pour rien. Et il t'inflige un grand coup d'épée longue en ricanant. Aïe! Le chef Knoll, qui voit la situation tourner en net désavantage, va faire un espèce de sifflement étrange. Et il va partir et y rester lui. Et lui, donc lui il rampe, hein, donc il va avancer mais très très lentement. Il reste un autre Gnoll. Oui. Et le dernier, hop, ils commencent tous à rejoindre. Je crois que c'est les 3 derniers qui restent. Voilà.
il reste l'adversaire de Arn en face de toi. Eh bien, tu le gênes, il ne peut pas rejoindre son chef. Donc, du coup, il prend sa lance, comme il avait fait avec Eleg, et il essaye de te pousser avec sa lance. Au passage, il te touche. Un peu. Et il arrive à passer. En fait, il va passer en te poussant, il va arriver à passer. Tu peux éventuellement faire une attaque d'opportunité si tu souhaites. Ah bah, je lui donne un grand coup de marteau dans la gueule. C'est une attaque d'opportunité. Au passage. Attaque d'opportunité comme une autre. Hein. Et attaque d'opportunité naine. Effectivement, ça marche. Tu le blesses. Donc il a l'arrière du crâne cabossé, mais il continue à courir vers son chef. On fait pas assez de dégâts sur ces bestioles-là. Ça tombe pas assez vite. Ils sont tous en train de s'enfuir. C'est bon. Et c'est à Gali. Gali, tu te vois au pied de l'arbre ces 3 créatures qui essayent de monter. Donc elle n'y arrive pas, mais elle lacère le tronc de l'arbre sur lequel tu es. Ok, je suis pas très rassuré. J'ai un peu peur de ces créatures, mais je vois quand même qu'elles s'acharnent sur le chariot et je vais quand même essayer d'épurer le maximum de ce que je peux. Du coup, j'essaye de... je vais tirer à l'arc sur la 6, la hyène 6. D'accord. Une qui s'acharne sur la cage. Voilà, et pour celle-là, je vais utiliser le bonus d'Enguerrand. Ma première attaque. Ah bah, elle se trouve. Aïe aïe aïe. Alors j'ai dit que j'utilisais le bonus d'Enguerrand. Mais bon. Échec critique. Alors, comment échec ça marche, critique. Le tableau de l'échec critique. Le tableau de la mort qui tue. Vas-y. L'échec critique avec une arme à distance. Merde. Il fait un échec critique même s'il utilise mon inspiration bardique. Ben oui, parce que c'est un échec critique. Bon, j'ai essayé de te sauver. Hein. Donc en fait, c'est un échec critique. D'accord, En fait, tu auras un désavantage à ton prochain jet d'attaque. Oh. Ça va. On n'a pas besoin des échecs critiques. Et du coup, t'as peut-être d'autres attaques, hein, Gali. Oui, du coup, Donc oui. bah la prochaine avec un désavantage. D'accord, et donc là... T'as eu de la chance, t'aurais pu faire tomber l'arc. Ça aurait été dommage. Ça aurait été un peu dommage, mais bon. La chance est encore avec moi. Ceci dit, je vais quand même essayer de l'attaquer. 9. Avec un désavantage. Un autre échec critique. Ah ouais, je quand crois que même. je crois que je vais perdre là. Bon, bah, je vais faire ma petite maison de Léomune, moi. Je vais prendre 10 minutes. La MJ a pas perruqué les dés. Tu perds l'équilibre en attaquant, tu chutes. Pas mieux de se quand Tu même. chutes, tu te cognes la tête aux branches, fais un test de sauvegarde de constitution. Il y a 3 Yann en bas, hein. Là ça va être chaud. 10 à pile. T'as de la chance. Tu tombes pas inconscient. Ça c'est bon, donc tu prends un des 6 de dégâts pour les branches. Je vais T'es te dire juste au ça. milieu de 9 yens. Tu perds 1 point de dégâts. Cool. Mais tu restes conscient. Et je suis tombé au milieu, c'est ça? Par contre, t'es tombé au pied, donc t'es tombé là et il y avait les hyènes autour. Donc les hyènes, elles sont pas loin de toi. Ouais, là, il va falloir faire quelque chose. Voilà. Il va falloir agir. Oui. Et là, là, t'es très très mal. Et t'as fini tes actions ou t'as fait une autre attaque? Je sais pas. Peut-être tu peux encore t'enfuir. Je sais pas trop. Là, elles sont surprises, donc. Il me reste mon mouvement. Du coup, je vais me relever et me déplacer. Vas-y, fuis par où tu veux. Monte à l'arbre. ou éventuellement après. La cage, elle est. Non, je vais essayer de remonter à l'arbre. Ok, donc tu remontes à l'arbre. Hop là. Eleg. Les 2 hyènes qui sont à côté de toi, elles sont occupées à boulotter le mec, hein, toujours. Tu vois Ok. tout le monde dans la cage. Sauvez-nous, sauvez-nous.
Je fais ce que je peux. Il y en a quelques-uns qui se sont pris des gros coups de patte de hyènes gigantesques quand même. Est-ce que tu penses que si je monte sur la boîte, je pourrais attaquer celles en dessous en fait? Putain. Tu peux, mais pas avec la hache. Par contre, faudrait une arme à distance. Parce qu'elle fait 2 mètres de haut la cage en fait. Enfin, tu sais, c'est un chariot cage en fait. Oui, c'est un chariot et dessus il y a une. Attends, je regarde ce que j'ai. Et il y a combien de monde dans la cage déjà? Une vingtaine d'hommes, femmes et enfants confondus. Ils sont serrés comme des sardines dedans en plus. Donc, un croque de gnôle, un croque de hyène, ça en bouffe 3-4 bouts différents. Donc, Bon, je vais aller attaquer la 10 qui est déjà blessée en fait. Mais là, faut que tu te mettes en mode full débois et tout, barbare là. Ouais, mais parti, je suis déjà en mode machin. T'as tout enclenché, tes rages, tout. Oui, en rage, oui. Après, il me reste témérité. Là, faut tout mettre là, parce que c'est la merde. Hein. Je pense que c'est le moment, là. Là, c'est le moment. Attends. Je crois que témérité, c'est, je ne sais plus ce que c'est. J'ai un avantage à l'attaque, mais j'aurai un désavantage en classe d'armure. C'est ça. Ouais, non, pas en classe d'armure, non. Si on m'attaque derrière, en fait. J'ai du soin derrière pour toi. Si j'arrive à me débarrasser de mon gobelin devant moi. Alors j'ai un avantage sur toutes les attaques de corps à corps pendant le tour. D'accord. Donc t'as juste à cliquer, tu vois en bas, tu cliques advantage. À côté des dés. Je crois que j'ai compris, c'est pas l'inspiration qui fait ça. Qui fait quoi? Que j'ai l'avantage sur mes jets. Non, bah. Bah, est-ce que ce serait pas mal fichu? C'est pas codé dessus. Non, c'est pas codé, y a rien de codé sur l'inspiration. Pas du tout, non. J'ai même pas ciblé, j'ai que dalle, c'est juste dans votre tête. T'as pas laissé la case de advantage couchée en bas par ça? C'est jamais. On commence par le plus simple. Et t'as forcément un truc qui te donne un avantage, mais d'où il vient? Joli. Et Leg est en train. Alors, eh bien, elle est pas morte toujours celle-là. Elle est résistante, hein. Oui. C'est de la gage de compétition, hein, quand même. Attends, donc je vais l'attaquer de nouveau. Point de dégâts, elle est toujours pas crevée. Ah, surtout qu'elle s'en est. Et là, ça ne marche pas. Oh échec critique avec une arme de corps à corps. Ah, je savais bien qu'il me servirait ces tableaux. Putain, mais non, mais c'est pas possible. Vous attaquez sans réfléchir et vous perdez le fil du combat autour de vous. Votre tour prend fin immédiatement. Vous commencerez à la fin de tour d'initiative au prochain coup. Putain, on est noir comme le corbeau là. 4 échecs critiques sur 3 Et d'attaque. là, je crois que vous battez des records de fumble. Là. 3 sur 4. Le double one là déjà. C'était pas notre combat. On est maudits. Ah, heureusement, Arne va sauver la mise. Bon, Arne, faut aider Jenkins là. Oui, déjà, donc, je vais faire un sort d'immobilisation sur le chef là. Vous pouvez pas soigner Jenkins? Ouais, il est à moitié mort. Ah bah il a 28 sur 35. Faut balancer du soin, hein. Je gueule à travers la... Non, 28 sur 35. Ah ouais. Oui, c'est ça, regardez bien le tableau, le rouge, c'est ce qu'il a pu. Non. Ah oui, effectivement. C'est vrai que Jenkins meurt souvent, mais bon. Si on peut Le éviter. René. Tel le Christ. Tu sais, je suis en train de te gueuler à travers les hyènes et tout. Faut le soigner. Je vais faire une prière de soin. Tous ceux que je vois vont recevoir 2 des 8 points de vie, plus modificateur de caractéristiques. C'est à combien de radius ça? Enfin, c'est à combien de... C'est quoi le rayon, ouais? C'est quoi le rayon? Et tous ceux qui sont à ma vue. Ah, T'as vu? Tu vois, ah bah oui, mais si tu regardes Jenkins, tu pourras voir que lui. Hein. Ah bah si je vois... Même si je jette un coup d'œil à droite à gauche, là, ça marche pas. Non, quand même. Là, Il a ça pas va dit pas marcher. Travis. T'as pas plutôt pour une seule personne? Enfin, c'est pas que je veuille te dire, mais c'est dommage de gaspiller. Enfin, Bah oui. Mais c'est prière de guérison. Ton sort, c'est prière de guérison, c'est 9 mètres la portée. Prière de soin là, mais c'était pour plein de monde. Parce que sinon, faut que j'aille à son contact pour le guérir. Ouais, mais c'est 9 mètres. Donc je sais même pas si on est à 9 mètres, nous. T'as pas besoin de le voir, hein. Alors à ce moment-là, je vais Enfin, elles sont m'approcher de visibles, mais... Jenkins et je vais lui faire... parce qu'il faut que je le touche. oui. Et à ce moment-là, je le touche et je fais... j'ai
toute façon, j'ai que bénédiction. Donc, bénédiction. Non, mais t'as soin des blessures. Bénédiction, c'est soin. Merde, oui, c'est soin des blessures. C'est soin des blessures. Un des 8 plus. Bah, normalement, tu peux le cibler et lancer le sort sur lui, ça peut marcher. Faut que je m'approche. Je suis pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi. Alors, attends, fais rien, Voilà, t'as soigné Jenkins. Oui, ça va. Ça a marché. Et tu peux faire autre chose, Arnaud ou... Bah, j'ai fait un déplacement et ça, ok. Voilà, bah, tu pourras lui prêter main force du coup. Jenkins, justement, c'est à toi. Tu te sens beaucoup mieux, en pleine forme, prêt à en découdre. Alors que la mère printemps porte mon bras et j'attaque le gobelin. vise bien. C'est pas le moment de jeter des feuilles. Bah, voilà. Ça passe. Normalement j'avais un 4 en plus. Des 4 en plus. Avec... Ah non, c'est vrai que Ah j'ai mais non, perdu. mais t'as perdu la concentration. Là non, c'est les dégâts que je veux faire. Oui, puisque c'est un des 20 dégâts, c'est pas mal. Oui, Non, non. remarque, c'est bien passé. Ok. Ah, la musique de Jenkins, vite, vite. Vite. Et en action bonus, j'utilise donc le sort de frappe du juste. Pour ma prochaine attaque, ma deuxième attaque, dès que je touche, ce sera 2d6 en plus. Et ça Et t'as plus d'inspiration bardique? si j'ai inspiration bardique, bah, du coup j'utilise. Oh, Oh, Et oui, Arne, toi qui es celui qui rapportera toutes les histoires de toute ta troupe, tu vois Jenkins dans un éclat héroïque se confronter lame contre le chef Goblours qui fait 3 fois voire 4 fois sa taille, et tu vois qu'il arrive à le faire reculer, le faire basculer et peut-être même lui ôter la tête en même temps que la vie. et je me tourne vers les autres en leur criant « Fuyez, pauvre fou !» Alors effectivement, les hobgoblins n'ayant plus de chef et étant très courageux par nature, vont battre en retraite de façon radicale. Alors il faut juste que je regarde cet acquis après. Non mais c'est pas eux de toute façon, donc Enguerrand, c'est à toi. Oui, attends, je regarde un truc. Mais après oui, là il n'y a plus de chef, donc si tu veux les hobgoblins, ils trouvent que ça va bien. Hein. Ok. Donc moi je vais lancer un sort qui va cibler le Hobgoblin 5. J'arrive pas à voir si j'ai ciblé ou pas. Oui. C'est bon. Ces trois-là. Ces trois-là, ils vont se prendre fléau sur la tête. Et... Ah, si je lance à niveau supérieur, attends. Alors je vais le lancer comme un sort de niveau 2, et dans ces cas-là, je vais pouvoir aller chercher en plus celle qui est à côté, la hyène qui est à côté de Eleg. Elle me l'a pris, c'est bon. Et elles vont effectuer un jet de sauvegarde de charisme que je vais le faire. Ça va le faire, ouais. Par contre, c'est en caché. Et Failure. ok, d'accord. Je vais voir si je fais. Non, c'est sur moi. Et le hobgoblin qui est en face de toi. D'accord. Une autre action, Enguerrand? Non, parce que ça me prend déjà mon action. D'accord. Les hyènes. Alors, celle-là, elle Attends, est parce que je vraiment crois pas que j'ai contente d'avoir laissé échapper sa proie, à savoir toi, Gali. Donc, elle se rapproche et elle griffe le tronc. Celle-là, c'est celle qui était face à toi. Et là, bon, comme tu es très proche, elle essaye de te boulotter un petit bout, hein, au passage. Ah bah, elle a un avantage. Elle a un avantage hein, en attaque. Alors, elle va faire première attaque, C'est bon, elles l'ont les fait. Hein. deuxième attaque.
elle te chope le mollet puisqu'elle est à moitié allongée par terre. Hein. En grognant. Mais parce que tu étais à côté, hein, c'est pas franchement. Enfin, cherchez pas forcément. Donc celle-là, c'est bon. Les deux autres, elles ont fini de bouffer leur hobgoblin. Elles tournent la tête et elles voient un hobgoblin bien sanguinolent à côté d'Enguerrand. Donc les deux là, elles s'approchent. Elles le prennent en tenaille, ce hobgoblin. Et elles commencent à l'attaquer. Donc ces deux-là, c'est bon. Celle-ci. Celle-là, elle se désintéresse de Gali parce qu'il est trop haut, il est trop loin, c'est trop compliqué. La cage, c'est beaucoup mieux. Et par contre, l'effet de toutes ces hyènes autour de la cage, tu vois, Eleg, en fait, elle commence à casser un des bords de la cage, en fait. À force de taper, de grogner, en fait, la cage, elle est sur un chariot qui est posé sur des roues. Avec tous les chocs, en fait, le chariot commence à pencher d'un côté. Tu penses que ça risque de péter d'un coup et du coup, tout va s'ouvrir. Ok. En fait, c'est l'action des hyènes. En fait, elles se mettent tous à essayer à grogner, à grimper. Et puis, comme elles sont très très lourdes, au bout d'un moment, le chariot il commence à être mis à mal. Donc, tu as encore les hurlements de Trésor. Tu vas voir un petit qui doit avoir 3-4 ans qui passe en fait plus ou moins entre les barreaux de la cage, qui se fait choper par une hyène. Donc, autant te dire que les hurlements à côté sont terrifiés, tout ce que tu veux. Donc le gobe-l'ours chef, lui par contre, je l'enlève. Est-ce qu'il me reste encore du monde à combattre? Ah non, alors ceux-là, ils ont décidé que finalement une retraite, c'était bien. Donc vous les voyez, Arn et Fuyez tant que vous pouvez. Voilà, ils décident de prendre le largin quand même, hein, parce que ça va bien, hein, vos histoires là. Ils se sentent pas du tout concernés, le chef est mort. Et... donc cette hyène là, elle est occupée à festoyer avec le bébé. Donc ça c'est bon. Et mais où est-ce que vous êtes sur le combat tracker? Ça y est. Les gnolls, eux, de leur côté, du coup vous y avez pas trop fait attention, mais tout simplement ils sont barrés. Ceux-là. Je fais un peu le ménage dans le combat tracker, hein, je vous demande juste une seconde. C'est vrai qu'il y avait du monde. Il y a un peu de place. Je sais pas comment faire pour enlever tous ceux qui s'appellent Gnol, donc je me souviens plus. Ah, c'est bon. Et c'est à Gali. Gali perché sur son arbre avec une Gnol de chaque côté, une hyène de chaque côté. Et t'as vu la scène horrible qui s'est déroulée devant toi. Je vais essayer quand même de prêter main forte à Eleg sur ces, parce que je sens que les hyènes vont arriver à ouvrir la cage. Et, je tente, je tire sur la numéro 3. Joli. Ah, c'est quand même bien. mieux. Une flèche dans l'arrière. T'as remis les idées en place. Ça marche mieux. Ça y est, que mes dieux me guident. Et le petit coup de stress qui s'en est suivi. Et celle qui est... Je tire donc une flèche sur la hyène 3 et je tire une autre sur celle qui est devant Eleg. Utilisant une distraction. Distraction, réussi, ok. Ça touche. Elle se prend. Ah. Et tu la tues. Ah, bien. Ok. C'était un numéro 10, tu la vois perdre absolument tout. Elle tombe toute flasque. Ok. Et vas-y, Eleg. Et voilà, c'est tout. Et c'est à Eleg, justement. Du coup, c'est la 3 qui attaque l'enfant là. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit. C'est celle qui est de l'autre côté. Du coup, je vais faire le tour. Je vais également attaquer avec témérité, donc j'ai un avantage. Et si elle m'attaque, elle aura un avantage aussi. D'accord. Là, elle a un peu la bouche pleine tout de suite, mais... J'ai oublié de la cibler. Ok, ça passe. Tu peux la cibler pour les dégâts, c'est placé de toute façon. Et donc qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah non, en fait j'ai pas fait les dégâts, j'ai fait
c'est ça hein? Ouais, t'as fait les 2 attaques. Bah, de toute façon, t'avais 2 attaques, non? Oui, oui. Donc tu peux faire 2 fois les dégâts. Ok. Alors, tu lui... En fait, le but, c'est qu'elle lâche l'enfant, quoi. Hein. Ouais, bah de toute façon, au premier coup, ouais, elle va lâcher, mais tu vois que le gosse, enfin, c'est trop tard, quoi. Une morsure de hyène. Mais par contre, en fait, les gens qui sont dans la cage, ils ont réussi à choper un bout de la hyène et en fait, ils la massacrent à travers la cage, tu vois. Ok, ouais. Donc celle-là, en fait, ils sont en train de la massacrer. Ils te disent aidez-nous, sortez-nous de là. Et donc celle-là, on va l'enlever parce que en fait, c'est les gens qui se vengent sur elle, quoi. Ils l'achèvent. Elle était presque morte hein, déjà. Donc ils l'achèvent. Parfait. Et juste une précision, où est-ce qu'on peut... On ouvre de quel côté la porte, elle est à quel niveau? Bah en fait, c'est une bonne question. J'attends des 4. Le 1 étant en haut. Ah ben voilà, bah, l'entrée elle est... je te déplace juste, l'entrée elle est là. Parfait. Bah je vais tâcher d'ouvrir. D'accord, donc t'essayes de leur ouvrir. Après Eleg, je sais plus... Arn. Moi, je cours le plus vite possible pour aller vers l'enfant qui s'est fait attaquer par la hyène. Il est par terre, l'enfant. Ouais. Et non, sont redoutables sur de courtes distances. Est-ce que je peux le faire? Et tu peux partir à fond de train. Alors, c'est un peu loin quand même. Hein. Mais ouais, tu peux y aller en courant. Je crois qu'en dashant, on peut arriver à la moitié à peu près. Ouais, tu peux arriver jusqu'au gros tronc, hein, tu vois. Attends, je te bouge. Jusque-là? Ça doit arriver à peu près là, je crois. Hein. Oui. Tu avais regardé sur les trucs. Jenkins. Ah bah pareil, je me mets à courir en hurlant pour attirer l'attention des hyènes. Ok. Enguerrand. Ah, il est peut-être AFK. Non, je suis là. Ah non, pardon. C'est que j'oublie d'appuyer sur mon bouton parce que je suis un peu chouto que ce soit. Et ben moi j'ai toujours du monde devant moi. Mais en fait, ils sont en train de bouffer le hobgoblin devant toi. Ils sont occupés. Et ben je me rapproche des legs, dans ces cas-là si je peux passer, qui sont tous occupés. Ah oui, ils s'occupent de toi. Ils ont trouvé un meilleur Bah, le but ça va être d'être par là pour essayer de protéger au maximum. Ouais, on va leur ouvrir en guérant. Et Leg, elle est en train d'essayer d'ouvrir en fait le. Bah, pourquoi tu n'y arrives pas? Ah bah, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai des gros doigts peut-être. Je vais essayer. Ah mais pousse-toi, attends, j'essaye. Ouais, tu peux faire t'accroches